Hello à tous et bienvenue dans Worship Hour, le podcast où on discute louange avec des chrétiens qui ont décidé de mettre leur don pour la musique au service de Dieu. Cette semaine, je retrouve Séverine Lacor, une femme de Dieu incroyable aux multiples casquettes qui nous partage son parcours de vie. Un parcours qui l'a conduite vers l'écriture et l'enregistrement de son premier EP, Confiance. Mais avant cette renaissance, Séverine a surmonté bien des épreuves. Celle de se réinventer professionnellement après s'être consacrée à temps plein à ses enfants, mais surtout celle du cancer du sein contre lequel elle a lutté. Et c'est au cœur de ces tempêtes que Dieu s'est révélé être son meilleur allié. Quoi que vous viviez, j'espère que son témoignage résonnera en vous et je vous souhaite à tous une très bonne écoute. Salut Séverine. Salut. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à mes questions aujourd'hui. Je suis vraiment très heureuse de te recevoir sur le podcast. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, dans un premier temps, te présenter ? Alors, donc je suis Séverine Lacor, j'habite une commune à côté de Limoges, Saint-Just-le-Martel. Alors je suis avant tout maman de 4 enfants, mariée à Pierre. Et puis je suis aussi conductrice de louanges dans l'église de Limoges, qui est mon église, source de vie. Et puis, eh bien, je suis auteur-compositeur depuis quelques années. Et c'est aussi le sujet de ma présence aujourd'hui. C'est ça. Voilà. Super. Si j'ai oublié quand même, il faut quand même que je parle de ma profession. Oui, Je suis professeure des écoles. très bien, très bien. Et est-ce que tu peux nous partager ton témoignage? Comment est-ce que tu as rencontré Dieu? Oui. Alors, je suis, comme l'expression le dit, un peu née sur les bancs de l'église. Ma Mmh. maman s'est convertie, j'avais 4 ans. Voilà, donc depuis l'âge de 4 ans, je fréquente les églises. Et j'ai toujours été une enfant très assidue, très curieuse et aussi assoiffée des choses de Dieu. Donc très rapidement, j'ai fréquenté des colonies de vacances et à l'âge de 9 ans, j'ai, comme on dit, donné mon cœur au Seigneur. Mmh. Je me souviens très bien, j'étais dans le groupe des Myosotis et je portais des sabots en bois qui me faisaient terriblement mal. Et là, je me souviens, je m'étais cachée derrière un petit buisson et je m'étais mise à genoux et j'ai donné mon cœur au Seigneur. Mmh. Je dévorais la parole de Dieu. Enfin, je dévore encore, mais là, particulièrement dans cette enfance où je me souviens, je coloriais ma Bible dans tous les sens. J'écrivais les versets sur les murs de ma chambre. Waouh! Et tu avais 9 Vraiment, ans? oui, j'avais 9 Waouh! ans. J'avais 9 ans et j'ai grandi comme ça, dans une église du nord de la France, puisque je suis originaire du nord de la France. Mmh. Et très tôt, j'avais envie de suivre Jésus, donc je me suis faite baptiser, j'avais 14 ans et demi. J'ai été remplie du Saint-Esprit quelques jours après, je me souviens, c'était vraiment des moments forts de mon Mmh. existence, hein. C'est des choses qu'on ne peut pas oublier. Bien sûr, ouais. Mmh. Et puis, très tôt, j'ai senti un élan pour le service, en fait. Je ne savais pas Mmh. encore que j'allais être particulièrement dans cette forme de service qu'est la louange, mais j'ai côtoyé déjà toutes les formes d'art, y compris les chorégraphies. Enfin, j'avais besoin d'exprimer, en fait, ma reconnaissance, d'exprimer, que ce soit avec mon corps ou avec ma voix, mon amour pour le Seigneur. Et puis, mon parcours s'est un petit peu fracturé puisque vers l'âge de 15 ans et demi, on a changé de région. Mes parents ont trouvé un autre travail Mmh. et je me suis retrouvée dans la campagne limousine la plus profonde, loin de ma famille, loin Ouais. du groupe de jeunes où on vivait des choses euh, juste magnifiques. On avait une vie de l'esprit intense, vraiment c'était fort. Mmh. Et là, j'arrive dans une église plutôt vieillissante Mmh. Où tu et connais personne? je connaissais personne et pas de groupe de jeunes. Et là, ça a été une phase de ma vie un peu de questionnement, où je me suis un peu rebellée, que ce soit vis-à-vis de mes parents, vis-à-vis du Seigneur, je ne comprenais pas. Et le Seigneur a été patient avec moi. Et je sais que tous les dimanches, il y avait un don spirituel et tous les dimanches, je savais qu'il Mmh. était pour moi. Le Seigneur m'appelait, il m'appelait.
Et puis, petit à petit, en parallèle quand même, j'allais toujours à l'église, hein. Il y avait une espèce de combat en moi et le Seigneur m'a permis d'abord de participer à des chorales, de jouer de mon instrument. J'ai commencé à jouer du synthétiseur dans les orchestres. À l'époque, il y avait pas encore de groupe de louanges, hein. Ça Ouais. commençait seulement à venir et à l'église de Limoges, on était encore sous la forme un peu plus ancienne, j'allais dire, où Un le peu old pasteur faisait school. chanter. Voilà, old school, merci, c'est le mot. Où le pasteur, faisait chanter et puis voilà et je me suis retrouvée à remplacer la femme du pasteur au piano, Ah oui. donc j'ai appris sur le tas. Je faisais, partie de la chorale, donc je dirigeais le pupitre alto Mmh. et puis finalement j'ai dirigé les chorales, d'abord les chorales d'enfants, les chorales d'adolescents, j'ai monté des spectacles et puis, voilà, j'ai appris comme ça sur le tas, j'ai exercé sur le tas, si on peut dire. J'ai pas eu de Ouais. formation particulière. Quand bien même, bon, j'ai eu l'occasion de faire quelques formations parce qu'on m'a incité à le faire et c'était très chouette. Mmh. Et puis, en moi, tout au long de ces années, il y avait quelque chose de particulier, c'est que tout le temps j'avais envie d'écrire. J'avais envie d'écrire des Ouais. poèmes, j'avais envie d'écrire, laisser une trace de mes émotions, de ce que je vivais à l'intérieur de moi, enfin vraiment. Donc j'avais des cahiers où je remplissais que ce soit des versets ou alors des phrases très poétiques, des Mmh. paragraphes poétiques, etc. Et puis lors d'une formation musique avec, alors je me souviens plus. Je crois qu'il y avait Pascal Ferraro, mais il y avait aussi Monsieur Scarano. Et, et je me souviens, je me suis dit, mais quand même, ça serait super si vraiment je pouvais les mettre en musique. Et j'ai eu Bah oui. l'occasion de faire des enregistrements de mes compos. Et puis bon, la vie fait que je me suis mariée, Mmh. j'ai eu très rapidement les enfants, et puis j'ai pris bon, beaucoup de temps pour les éduquer. J'ai pris à peu près 10 ans pour m'occuper d'eux particulièrement. Ouais. Et, mais dans cette phase-là, il y a eu plein de choses qui se sont passées dans ma vie parce que en tant que femme, bon, voilà, le mariage, ça change quand même beaucoup. Bah, bien sûr, ouais. C'est une nouvelle vie, hein, une nouvelle page qui s'ouvre. Et puis, en parallèle, on a aussi changé de région. Nouvelle église, nouveau service, et puis, mais toujours cette main de Dieu qui est là, qui nous conduit. C'est beau parce que genre, quand on regarde un peu en arrière, on se dit: «Mais Seigneur, tu le savais déjà, en fait». Mmh. Il avait déjà tout prévu. Il avait déjà tout prévu. Mmh. Donc, toujours ce travail dans la chorale que je menais, travail autour de la voix. J'ai croisé des personnes qui m'ont dit: «Mais prends les cours de chant». Alors j'ai commencé des cours de chant. Ouais. Je servais au sein des groupes de louanges et puis, toujours un peu en arrière, en choriste. Et puis un jour, j'ai eu cette vision. Je me suis vue en train de diriger la louange et là, j'étais pas encore, voilà, dans ma tête, je dis: «Oh bon, d'accord, bon», Ouais. hein, c'est comme des images qui viennent C'est comme ça, ça. bon, et puis on met ça de côté. Et puis un jour, le Seigneur nous a dit de rentrer, c'est-à-dire de revenir, sur Limoges, Mmh. que j'avais quitté. Et bien là, il y a eu comme une accélération. C'est-à-dire que cette vision, elle s'est réalisée. C'est-à-dire, je suis arrivée à Limoges et puis un jour, on a dit: «Écoute, il y a personne pour conduire la louange, est-ce que tu veux bien le faire mardi?» Le mardi, c'était une réunion de semaine. Alors là, j'ai fait: «Oui», mais après je me suis dit: «Mais pourquoi j'ai dit oui?» Tout de suite, alors qu'est-ce que j'ai Voilà, fait? c'est ça. Bon, j'avais l'habitude de chanter puisque déjà quand j'étais plus jeune sur Limoges, je chantais dans le cadre de réunions d'évangélisation, des chants qui n'étaient pas de ma composition, des chants de Marie Gauthier, des chants américains que je traduisais, je réussissais à avoir des playbacks, etc. Enfin, voilà, il y Mmh. avait quand même, j'avais à cœur le fait de transmettre quelque chose au travers du chant qui était là. Mais là, en 2000, mais c'était 2008, voilà, quand on est revenu sur Limoges, Ouais. mais il y a eu comme un grand chamboulement parce que d'un seul coup, je prenais conscience que, bon,
ce que je ne savais pas, c'est que oui, ben, quand j'ai commencé à conduire la louange, je me sentais vraiment à ma place. Ouais. Pourtant, j'étais aussi face à mes limites. Mmh. Quand, beh, voilà, quand on conduit la louange, il y a ça vient nous chercher loin quand même parce Bien qu'on est sûr. voilà, on n'est pas en train de faire chanter, on n'est pas en train Mmh d'animer, hein, mh. on n'est pas des animateurs de louange, Ouais, on est non. des conducteurs de louange. Donc là, tout un questionnement, s'est posé, ça et là, j'ai enclenché des formations. Là, je Mmh. me suis, d'abord, je me suis formée au niveau vocal, très sérieusement et particulièrement, bon, le temps passant, hein, puisque là, j'avance un tout petit peu, je fais un petit bond sur 2013, je vais un peu plus vite. Hem, Quand on est revenu sur Limoges, j'ai repris le chemin du travail que j'avais cessé depuis 10 ans. Mmh. Grosse remise en question, hein. Et là, Ah bah, oui, je oui, me après 10 ans, oui. voilà et je me suis, retrouvée en tant que femme. Parce que quand on est à la Mmh. maison, bon, quand on vous demande ce que vous faites dans la vie, en gros, on ne fait rien quand on est à la Ouais, maison. bah, c'est tout Hein? le problème de la reconnaissance des mères au foyer, Oui, de nos jours. c'est ça. Où en fait, c'est un vrai travail à temps plein. Mais carrément. Donc nous avons quitté la région Seine-et-Marne. On a tout quitté. On a vraiment obéi au Seigneur. Il fallait rentrer et j'avais reçu un verset qui parlait de paix, de repos. Mmh. Ça n'a pas du tout été le cas. Et là, je me suis dit: «Mais pourquoi? C'est pas ce qui était Pourquoi?» prévu. C'était pas ce que moi j'avais prévu. Quelquefois, on a une Mmh. vision des choses tellement restreinte, puis la Bible le dit bien, hein: «Ses pensées ne sont pas nos pensées» et donc je me suis retrouvée à gérer une entreprise, un truc, fort improbable. Ah oui, d'accord. Oui, on a monté une société avec mon mari. Comme il ne retrouvait pas de travail, eh bien, on a monté une société de services ensemble. Sauf que lui, à un moment donné, a retrouvé le travail. C'était très bien parce que quand on mène une société, il n'y a rien à la fin du mois, n'est-ce pas? Et oui, Et c'est ça. et et dans cette phase, j'ai vécu, une espèce de concentré de formation juste incroyable. Mmh. Voilà, sur la valorisation de son image personnelle, Mmh. sur, le management, enfin plein de choses, je me suis retrouvée dans un autre monde carrément, hein. Je quittais, mon foyer, mon rôle de maman au foyer pour me retrouver gérante d'une entreprise, C'est ça, à chef d'entreprise. chef d'entreprise. Mmh. Donc ma société a bien fonctionné, 17 salariés, enfin ça tournait Ah bien, oui, d'accord, mais donc tu étais à la tête quand même d'une grande structure. oui, Mmh. vraiment, une Ouais. belle structure. Mais quand même avec toute la problématique d'une, gestion d'entreprise, parce que j'étais seule Mmh. à la gérer, donc à un moment donné, j'ai dit: «Seigneur, il faut que je fasse un choix de vie, c'est pas Ouais. possible». Bon, quand le sommeil commence à être, altéré et quand il y a quand même pas mal de soucis qui arrivent dans la gestion humaine, c'est pas simple, hein. Bah ouais, c'est ça, c'est sûr. Et et bien le Seigneur a entendu ma prière. Mais alors ce que je ne savais pas, parce que c'est assis, ce n'est pas fini cette histoire. C'est que dans mon parcours de vie, tu sais, dans la période où j'étais à Limoges, adolescente, où je me suis un peu rebellée, Ouais. je te parlais de fracture, heu, j'ai eu une première et une terminale, mais catastrophiques. En gros, je n'ai pas eu mon Mmh. bac. Je suis partie par la voie de l'apprentissage, parce que Mmh. j'étais pas très bien orientée quand je suis arrivée sur Limoges. On a pris le premier lycée qui venait, plus près de la Mmh. gare et puis, Ouais, ça a et aidé tout c'était le tout. monde et Mmh. puis voilà, donc j'ai gardé ça en moi. Tu sais, quand tu as comme une honte, tu sais, tu pas eu ton bac, hein. Mmh. Garde bien ça. Ça Bon, t'était resté en tête, ouais. voilà, parce que après j'ai fait la voie de l'apprentissage. Je suis préparatrice en pharmacie, au tout début, tout début. D'accord, ouais. Tu as Voilà plusieurs et là, casquettes. j'ai plusieurs casquettes et là, j'ai excellé parce que je suis arrivée dans une voie où il y a quand même des choses qui me parlaient plus que le littéraire et Ouais, les mathématiques. évidemment. Bref et donc pendant cette gestion d'entreprise, hem, je me suis dit: «Bon, si je dois vendre cette entreprise, il faut quand même que je reparte avec, peut-être une» alors, ce mot est venu et puis je sais pas comment c'est les choses se sont mises en place. C'est vraiment je me suis laissée conduire complètement Mmh.
puisque je me suis dit, il faut que je fasse valoir mes acquis là, de gestion Ah ouais, d'entreprise. Donc, ouais. j'ai débarqué un jour au rectorat, et là, je frappe à un bureau, et une dame, mais alors, franchement, une Ouais. bénédiction. Un jour, j'ai pu lui dire en face qu'elle était une bénédiction. Cette femme, elle s'est démenée pour me trouver un diplôme sur lequel elle pouvait me positionner pour faire les validations des acquis par l'expérience, la Mmh. VAE. Ouais. Et puis elle revient, elle fait, parce que je lui dis, mais vous savez, je n'ai pas mon bac. Mais Mmh. comment ça? Comment ça? Puis je la vois partir dans tous les sens. Ouais, ouais. Mais vraiment, je me disais, mais qu'est-ce qui lui arrive? Elle sautait dans tous les sens. Elle revient me voir, elle me fait, votre diplôme de préparateur en pharmacie équivaut au bac. Je vous le dis. Ah! Oh, alors là, pour moi, ça a été une délivrance. J'en ai pleuré d'ailleurs sur le moment. Je me suis un peu cachée, mais je me suis dit, purée, pendant toutes ces années, je me suis dit que. C'est ça. En fait, on venait de t'annoncer que tu avais eu ton bac, quoi. En gros, c'était ça. Et puis d'un seul coup, elle revient, elle fait, c'est celui-ci. Je fais, alors, moi, j'étais complètement estomaquée. Hein. Comment ça, celui-ci? Vous allez préparer ce diplôme, ce BTS-là. D'accord. Donc pendant un an, j'ai travaillé sur cet énorme dossier que je devais Mmh. écrire, hein, restituer toute mon expérience professionnelle de gérante d'entreprise. Mmh. Et je me suis retrouvée à passer l'oral à Paris pour soutenir ce diplôme que j'ai eu. Waouh! Donc en novembre 2013, j'ai soutenu, et puis j'ai eu ce diplôme. Et donc tu as eu ton BTS. Et j'ai eu mon BTS. Incroyable. Super. Et puis, quand même, dans ma tête, Seigneur, quand même, il faut que je fasse quelque chose. Ça prend Mmh. trop d'ampleur. Il faut que je vende. Et puis, un matin, mais c'était vraiment ça. Je me lève, et c'était appel un tel. C'était un confrère qui faisait aussi de la prestation de service. Appel Mmh. un tel, et tu lui dis que tu vends et que tu demandes tant. Ben, j'ai fait ça. Et il m'a dit oui. C'est Donc, pas j'ai cédé vrai. mon entreprise. Ah là là. J'ai cédé mon entreprise. Ça a été assez rapide. Mmh. Et puis, ben, après, j'ai compris qu'il était important que je la cède, parce que j'ai eu quelques semaines euh, d'énormes fatigues où je faisais des malaises, enfin bref, une surcharge, hein, qui était là sur mes épaules. Mmh. Sachant qu'en parallèle, Stécie, j'étais toujours conductrice de louanges, Bien très sûr, ouais. Dans active, ton église, en tu servais formation toujours. Mmh. continue. Voilà. Et, et là, l'événement, vraiment l'événement qui a fait que, bah, je pense que là, le Seigneur s'est dit, enfin, m'a dit, Séverine, Mmh. stop. Euh, parce que je suis quelqu'un, je parle toujours au présent, parce qu'on ne change pas qui. Cette facette de qui je suis ne changera pas. Je suis quelqu'un Mmh. d'assez active, voire Ouais. hyper active. OK. Donc, mais là, le Seigneur m'a dit, stop. Alors, je t'explique tout de suite. En fait, c'est que euh, j'ai fait un examen médical. Et Mmh. puis là, j'apprends que j'ai un cancer du sein. Alors, c'est un Mmh. événement important, parce que ma maman a eu aussi un cancer du sein. Donc, j'étais assez suivie. Ouais. Et quand j'ai fait cet examen, que je me suis retrouvée attendre dans cette cabine de 2 mètres carrés, qu'on me dise si je pouvais me rhabiller ou pas, le Seigneur m'a dit, et là, c'était comme s'il était là et qu'il s'était posé à côté de moi. Il m'a dit, le résultat, il sera que tu as quelque chose, mais c'est moi qui le permets. Alors, Ah. quand la porte s'est juste ouverte après, et que le docteur m'a annoncé ça, je, je lui ai dit, oui, je sais. Je lui ai dit ça. Ouais, ouais, Ah il a bon? dû checker, ouais. Ouais, voilà. En fait, je savais que je devais passer par là. Alors, j'étais paisible, mais en même temps, euh, ben, chamboulée, parce que je me suis. Voilà, c'est l'inconnu, hein, c'est là, on rentre Bah, dans bien une sûr, phase où on ouais. ne sait pas trop ce qui va se passer. Bon. Et donc, ben, c'est suivi des macrobiopsies, et puis après, ben, Mmh. tout. Mmh. En plus, c'est Octobre Rose, tu vois, donc je suis assez émue, parce que C'est vrai, comme je ouais. lis beaucoup d'articles en ce sujet ces derniers temps, j'ai vraiment, je me suis vue revivre ces situations qui s'enchaînent finalement, puis qu'on subit en tant que femme, c'est-à-dire qu'on ne sait pas trop ce qui va arriver, et puis on subit un peu la préparation à ce qui va suivre. Donc j'ai eu une Mmh. tumorectomie et des rayons.
J'ai eu Ok. 25 séances de rayons. Merci Seigneur, j'avais vraiment pas envie de faire de la chimio et je le remercie rien que Ouais. pour ça. Et jusqu'au bout, j'ai vu sa main. J'ai vu sa main parce que même pour les rayons, à chaque fois que je me posais sous cette machine, ma prière c'était Seigneur que je ne sois pas brûlée. Je ne veux pas être brûlée. Ouais. Parce qu'on m'avait dit, on vous C'est les dresse risques, toujours hein. on vous Bien dresse sûr. toujours un tableau noir. Mm. Eh bien, merci Seigneur, ma peau, elle est saine. Je n'ai jamais été brûlée. D'ailleurs, le chirurgien qui m'a opéré, que ce soit le chirurgien ou le cancérologue, ont toujours été étonnés. Ils sont toujours étonnés quand ils voient la cicatrice. Enfin, en fait, ils cherchent la cicatrice, déjà, premièrement. Incroyable. Et, et ils sont toujours étonnés de la qualité de ma peau. Et je me dis, Seigneur, merci, c'est une grâce. Merci. Parce que vraiment, Ouais. ta main était là. Et spirituellement, dans ce moment-là, dans cette vallée, euh, le Seigneur a remis tout à plat dans ma vie, en fait. Tout à l'heure, je te parlais d'histoire. À un moment donné, il m'a dit, mais maintenant, Séverine, c'est moi qui écris ton histoire. Et là, on prend des claques. J'ai pris des claques parce que je me suis rendu compte que combien de fois j'ai fait par moi-même, combien de fois j'ai pris des décisions aussi, pensant qu'elles étaient Mm. justes, et puis je n'ai pas pris le temps d'écouter. Ouais. Et, euh, et là, le Seigneur a remis toutes les priorités. Et là, il m'avait dit clairement, c'est moi d'abord, ensuite c'est ton mari, ensuite c'est tes enfants, et ensuite c'est le reste. Tu vois, il avait rééquilibré tout ça. Ouais. Tout mon système de pensée avait été rééquilibré. Ça a été dans les larmes parce que quand on traverse cette maladie, c'est assez incroyable, tant au niveau relationnel qu'émotionnel. Parce qu'au niveau relationnel, euh, on ne sait pas trop, en fait. Il y a des gens qu'on attend, puis il y a des gens qu'on ne trouve jamais à ce moment-là, tu vois. C'est assez, dans les relations, ça vient Mm. chambouler les relations. Et là, tu perçois les choses différemment, tu as envie de qualité, justement. Tu as envie de qualité dans les Mm. relations, puis tu es des fois, quelquefois, étonné. Tu es un peu à fleur de peau pour plein de choses, puisque mais ta vie, on te le dit, hein, voilà. Tant qu'on t'a pas dit que tu étais en rémission, et même ce mot-là, il est difficile à entendre. Moi, Mm. quand ils me disent ça, ça me fait pas vraiment plaisir, en fait. Ouais. Pour moi, la rémission, c'est comme une espèce de stand-by dans ta vie où tu te dis jusqu'à quand. Ouais, c'est Mais ça. c'est ça, hein. Parce que pour Mais l'instant, toi, tu es en rémission. Enfin, là, pour c'est le moment, ça, tu es en rémission. ouais, Ok. ouais, ouais. Et, euh, et donc voilà, et émotionnellement, eh bien, waouh, c'est là où, merci Saint-Esprit, parce que combien on a Mm. besoin de toi là pour apprendre à gérer toutes ces émotions qui nous feraient faire n'importe Mais quoi des oui. fois. Voilà. On partirait dans tous les sens. Ah, c'est Mais ça, c'est justement, ça. avec, tu parlais du relationnel, comment ça s'est passé, toi, au sein de ta famille? Du coup, avec tes enfants, et cetera, comment est-ce que, passé le choc de la nouvelle, tu vois, pendant tous ces mois de traitement, et cetera, Hmm. comment est-ce que vous avez vécu ça en famille? Ben, il y a eu d'abord la douleur, la peine, hein. Mmh. C'est-à-dire que ben là, en fait, tu sais pas trop ce qui t'attend, hein, jusqu'à ce que tu saches pour le traitement, en fait, qui va suivre. Donc, il y a Mmh. eu cette espèce de douleur, mais qu'on partage ensemble et on s'est vraiment très resserré, hein. C'est sûr que c'est un événement qui fait que tu prends conscience de la fragilité finalement de ta vie, Mmh. hein, et puis que ben, l'autre à côté de toi, faut que tu en profites à fond, quoi, parce que tu Bah, vois. ouais, ouais, c'est ça. Mmh, Et mmh. puis pour ma part, euh, en parallèle, le Seigneur m'a parlé par rapport à... alors, c'est un livre qu'une personne que je ne connais pas Mmh mh. m'a prêté. Et l'a transmis par l'intermédiaire de ma belle-mère. Voilà, c'est pour ta belle-fille. Montrer. Je connais pas cette OK. femme. Ouais. Inspirée, hein, inspirée. Et ça parle de d'une femme qui a écrit un livre autour des pièces de sa maison. Et en gros, je résume, cette femme, elle passait tous les jours devant son salon. Jésus était là, il attendait, mais elle a été trop occupée. Il fallait s'occuper de toutes les autres pièces, etc. Et puis un jour, elle se sent reprise et elle s'assied enfin à côté de Jésus dans le salon qui l'attendait.
Mm. Et là, Jésus lui dit, mais viens, je t'emmène dans chacune de tes pièces. Et donc, concrètement, hein, elle décrit très bien dans ce livre. Et donc, Jésus l'emmène dans la salle de bain et il lui parle sur des aspects précis de sa vie. Il l'amène dans sa chambre, ouvre le placard de sa chambre et il lui parle de façon précise. Et moi, j'ai vécu ça. Ouais. C'est-à-dire que j'avais l'impression que ce livre, il avait été écrit juste pour moi et que là, ça me renvoyait une lourde vérité, c'est qu'il était grand temps de faire le ménage. Grand temps de faire du tri de ce qui était inutile dans ma vie, en fait, inutile. Ouais. Juste là pour parasiter ce pourquoi j'ai été créée. Juste parasiter mon avancée dans ma destinée, qui venait comme empêcher. Et ça, le mot empêcher, il est fort pour moi parce que le Seigneur me l'avait dit. Et il y a quelque temps, je me souviens, il m'a reparlé par rapport à ça. Et c'est vrai, j'ai été empêchée par toutes ces formes de choses qu'on emmagasine dans nos placards, entre guillemets, dans nos pièces de vie, dans les pièces de notre cœur. Qui sont venus brouiller toutes les pistes. Qui viennent brouiller, c'est ça. Et je pense que, tu vois, cette maladie m'a permis de faire un grand ménage de printemps. Un grand tri. C'est ça. Parce que là, tu visites toutes les pièces de ton cœur, finalement. Même les choses les plus profondes. Ça vient de chercher très loin, même jusqu'à la cave, quoi. Tout ce que tu aimerais cacher, que personne ne voit. Tu sais, les placards où tu mets tout dedans. C'est ça. Tu fais tout camoufler. Tu fais genre que ta maison est nickel, mais si tu ouvres les traits, là, tu dis non, en fait, tout est dans les placards et dans la cave. Spirituellement, on fait ça aussi. Ouais. Voilà, donc c'était stop à la belle figure. C'était bonjour l'authenticité. C'était, oui, voilà. Oui, c'était ça. C'était ce nouveau chemin qui s'ouvrait devant moi avec, comme le Seigneur me l'avait dit, cette nouvelle histoire. Cette histoire qui s'écrivait pour moi. Et suite à cela, enfin, c'était pas suite à cela, c'était là, mais c'était là, c'est le timing de Dieu. 2 mois avant que je fasse l'examen qui allait déceler mon cancer, je rencontre un pasteur. Donc ce jour-là, j'étais pratiquement aphone. Je me demande comment j'ai fait pour chanter. Je devais conduire la louange pour cette intervention-là. C'est la visite de ce pasteur. Et puis, j'étais sur le point de dire, mais je peux pas chanter. Et je sentais le Saint-Esprit me dire, mais si, tu vas y aller. Si, tu vas y aller. Si, tu vas y aller. Ouais. Alors, j'y suis allée. Dans un état, je ne raconte même pas. J'y suis allée, j'ai chanté de tout mon cœur. J'ai conduit la louange, je me rassieds, et puis pendant la prédication, il s'arrête et il m'interpelle devant tout le monde et il me dit, toi, de la tribu des Lévites, etc., tu vas te poser au pied du Seigneur, il va t'inspirer les chants que tu vas écrire, etc., etc. Enfin bref, des éléments très précis. Et ça m'a scotché, parce que là, en fait, ce que je pensais dans ma tête, c'était comme un rêve, ce que je me voyais faire, concrètement, on était en train de me dire que c'était le moment de le faire. Ouais. Et voilà. Et puis ensuite, hop, la maladie s'enclenche. Et puis je traverse cette vallée qui vient... J'avais même plus l'impression qu'il y avait un ouragan dans cette vallée. J'étais malmenée à tout point de vue, chamboulée. Et puis en même temps, c'est comme si je me reconstruisais. C'était très intense. Oui, parce que du coup, tu as cette révélation de la part du pasteur. 2 mois plus tard, on t'annonce que tu as un cancer. Et donc, pendant tout ce temps-là, en fait, au final, tu es dans l'attente, en fait. C'est ça. Et dans la préparation, au final, de pouvoir vraiment entrer dans cet appel. Tout à fait. Tout à fait. Et pendant la maladie, j'ai écrit le chant « À tes pieds » qui est sur cet album « Et tu t'es offert ». À tes pieds, me voici, prosterné dans ta gloire infinie. À tes pieds, me voici, pour verser le parfum de ma vie. C'était des chants, ça a été des chants très forts parce que le chant à tes pieds,
c'est en pensant à ces femmes, aux maris de la Bible, hein, une qui Mm. verse le parfum aux pieds de Jésus et une qui pleure aux pieds de Jésus, qui essuie avec ses cheveux, Ouais. et puis celle qui choisit d'être aux pieds de Jésus pour l'écouter, tandis que Marthe était occupée à faire un tas de choses. Euh, et en fait, ben, je me suis retrouvée à ses pieds. Et c'est rigolo, je te confie, Stacy, que sur ce chant, que j'ai remanié en partie, je l'avais un peu perdu, j'arrivais plus à donner de l'intention comme je voulais. Et en studio, lors de cet enregistrement, celui qu'on entend, eh bien, le Seigneur m'a permis de retrouver le chemin. C'est-à-dire que je me suis retrouvée exactement à l'endroit où je l'ai composé. Et ça s'entend, enfin, je suis encore très émue quand j'en parle parce que Mm. quand l'enregistrement, j'ai eu fini de faire ma prise, moi, je me suis effondrée en larmes. Mm. J'en Oh suis là encore là. émue, tu vois. Bah ouais. Mais dans la cabine, j'avais Marie Gauthier, Myriam Etté, les choristes qui étaient là, et Mm. puis l'ingénieur du son était là. Mais ils pleuraient tous les trois. Oh là. C'est vrai qu'il y a eu un moment, Mm. hop, la musique s'est arrêtée. Et il y a eu un moment de silence, j'avais l'impression qu'il durait une éternité. Et on s'est tous retrouvés émus. Et là, je me souviens, j'ai regardé Marie, je fais Marie, j'ai retrouvé le chemin. Je me souviens, je Oh. lui ai dit ça. Et waouh! Ouais. Et vraiment, c'est cette prise. Et j'ai dit justement, on va la garder comme ça, cette prise, parce que j'ai Ouais. retrouvé le chemin de cette histoire. De le chant, il a été composé à un endroit particulier de ma vie, il a été composé là. Et je voudrais que ceux qui vont l'écouter puissent exactement se retrouver là, à ses pieds. Là où toi tu t'es trouvé quand tu l'as. Oui, là, je me suis trouvée, vraiment. Ouais. Oh. Et dans cette phase de ma vie, quand je me suis retrouvée à ses pieds, tu vois, souvent, les mains, c'est pas anodin, le symbole des mains, Ouais. c'est parce que c'est là où je me suis abandonnée. Je trouve que quand même, j'ai passé beaucoup de temps dans ma vie à résister. Aujourd'hui, je m'abandonne vraiment. Et là, il m'a Dans ses mains. fallu, ouais, vraiment, je m'abandonne. C'est-à-dire que je relâche. Non seulement je veille à garder les mains ouvertes pour recevoir de lui, et comme aussi il y a dans le psaume, hein, quand David dit mes mains ont lâché la corbeille, mais il y a aussi mes mains ont lâché la corbeille. À un moment donné, tu lâches. Voilà, à Ouais. force de toujours résister, de toujours garder, que ce soit même les blessures les plus profondes de nos vies qu'on aimerait retenir, cacher. Non, voilà, le Seigneur, comme l'image de la maison, le Seigneur, il ouvre toutes les portes. Il vient chercher Et au c'est plus important. profond. Oui. Mais je sais aussi que dans sa sagesse, il le fait en son temps. Il y a des temps où on n'est pas encore en mesure d'accepter, et je pense qu'il y a tout un processus qui est là. Ouais, on n'est pas Donc toujours prêt. voilà, on n'est pas toujours prêt. Et puis, prêt aussi, alors prêt à accepter, mais je pense que c'est là où vraiment le Seigneur, c'est le divin potier, tu vois, quand il nous met sur le tour, lui, il connaît la pièce finale. Nous, on est là juste, il enlève les scories petit à petit, mais quelquefois aussi, il faut recommencer. Un potier, c'est pas du premier coup. Il faut plus d'eau, plus de... Voilà. Eh bien, c'est ça. C'est le timing juste parfait parce qu'on est aussi capable de le supporter. Parce qu'il faut supporter ces épreuves-là. Il faut émotionnellement, spirituellement pouvoir les traverser. Donc, voilà. Et du coup, cette symbolique des mains, tu l'as réutilisée pour la pochette du coup de l'album. On voit effectivement 2 mains ouvertes. Alors, ce qui est rigolo, je te le confie, c'est que alors ma fille est designer graphique. Et puis un jour, alors que c'est elle qui travaille sur tous les visuels, un jour, elle me dit, maman, j'ai trouvé. Et là, elle me montre les mains ouvertes. Et elle fait, mais c'est magnifique, c'est tout à fait ça. En fait, tu vois, c'est l'unité de l'esprit, c'était très parlant. Et je me suis dit, c'est tout à fait ça. Et je me rends compte que beaucoup de personnes sont touchées par rapport à ces mains ouvertes qui vraiment sont le symbole aussi du lâcher-prise, mais aussi de la confiance.
voilà, la confiance, c'est aussi pour ça que j'ai voulu Mm. appeler cet album Confiance, Ouais. qui résume aussi toutes ces étapes de ma vie et notamment la phase la plus intense qui m'a amenée à persévérer, mais aussi à affermir mon ministère. Parce que là, ben voilà, après, je suis rentrée dans une autre phase, dans une autre dynamique aussi, hein. La formation, ça a été plus Mm. en termes musical, vocal. Et puis, en même temps, ça a été aussi la recherche. Et ça, c'est important, je voulais le préciser. Euh, la recherche d'authenticité. Tout le travail vocal et le Seigneur a permis que j'ai vraiment que je puisse rencontrer des personnes qui restent dans cette dynamique-là. C'était de garder l'intention. Euh, Pourquoi le visuel est si épuré? Ben parce que j'avais aussi envie qu'il y ait la simplicité, mais qu'il y ait la vérité. Tu vois, la vérité, elle Mm. est simple finalement. La vérité, elle est, voilà, je veux dire, il n'y a pas de, c'est simple, il y a des lignes simples. Et pour moi, euh, l'intention vocale, elle prend beaucoup de place. Mm. Je suis très sensible et aussi je reste attentive à cela. C'est que quand on chante et quand on conduit la louange, euh, ben, si tu mets pas ton attention, si tu n'es pas là, si tu n'es pas connecté dans ce que tu fais, si t'es pas, euh, voilà, si tu n'as pas compris le sens profond de ce que tu es en train de chanter, Bien sûr, voilà, ouais. Mm. enfin, la voix, elle ne trompe pas. Mm. Donc, c'est vraiment. C'est pour ça que pour moi, c'est hyper lié, cette authenticité. Je disais lors d'une récente interview, et puis quand je forme les choristes, je leur dis souvent, quand Mm. on est vrai avec Dieu, on est vrai avec soi et on est vrai avec les autres. Ouais, c'est vrai. Ça, pour moi, Mm. c'est important. Et ça transparaît dans la voix. C'est-à-dire que la voix, elle ne trompe pas. Mm. Ça Et s'entend, hein. Mm. ça s'entend. Mm. Et quand tu conduis la louange, ben voilà, c'est important d'être en phase avec tout ça pour que Mm. justement ta voix soit le canal et pas voilà. C'est pas un obstacle, quoi. Pas Mm. un Mm. obstacle. Voilà, c'est très important. Et du coup, cet album, donc Confiance, comment est-ce que tu as démarré ce processus d'enregistrement et donc de lancement de cet album? Qu'est-ce qui a été au final l'élément déclencheur? Alors, d'abord, ça a été ma rencontre, enfin ma reconnexion, parce que Anne-Clémence Rouffet, Oui, qui est une de ma famille par alliance, puisque son d'accord. frère est marié avec ma sœur. D'accord, ok, très Et bien. les réseaux sociaux, tu sais, maintenant c'est facile de retrouver, voilà. Mm. Et puis un jour, mais j'étais dans ma phase d'équipement. J'ai eu une phase où je me suis un peu défiée à, voilà, j'ai investi dans du matériel de studio pour faire quelque chose de propre à la maison, tu vois. Mhm. Et, euh, et puis, ben, je postais ça. Et puis un jour, elle m'a interpellée. Et puis je lui ai dit, ben oui, je compose. Et, euh, et puis, c'était 2020, c'est récent. C'est 2020. On était confinés. Et j'ai composé Ta main me tient. Que ta faveur demeure sur moi et ton esprit guide mes pas. Ta main me tient, ta main me tiendra toujours, toujours. Et puis, alors, Anne-Clémence a eu vraiment à cœur de m'aider dans ce projet. Donc, c'est elle qui a fait l'arrangement de Ta main me tient, Ok. qui joue le violoncelle sur Ta main me tient, et qui Ah. m'a, je peux le dire, porté à bout de bras pour que ce projet puisse Voit naître. le jour. Ça a été pour moi extrêmement. Enfin, il y a plein de mots en fait. Je dirais douloureux, Mm. ensuite Ouais, je dirais excitant, et puis après je dirais encourageant. Enfin, mais il y a eu un un peu tout cheminement à la fois. Mm. pour sortir ce chant. Donc ce chant, je l'ai composé. On était confinés. J'avais reçu cette parole
que sa main nous tiendrait toujours, avec un Mm. verset biblique communiqué sur un réseau social. Et un ami à moi qui dit cette phrase en terminant son poste, et cette phrase me hante. Ouais. Et donc, allez, c'était parti, je me mets à composer. Alors d'abord le pont, et ensuite je construis tout ça. Et puis cette connexion avec Anne-Clémence qui m'amène dans ce projet, on sort un titre. Bon, d'accord, très bien. Mm. Et là, bon, il fallait passer en studio, enfin, il y avait vraiment tout un Ouais. processus, les photos, le visuel, enfin, des choses que je ne connaissais pas, que je découvre en Au allant, fur et enfin à bref, mesure, ouais. beaucoup de challenges concentrés là, puisque c'était août on démarrait, octobre je rentre en studio, janvier la chanson sort, quoi. Ça a Mm, mm. été janvier 2021, hein, il n'y a pas si longtemps, Ouais, hein. c'est ça. Et puis, grâce à cette connexion divine, je parle d'Anne-Clémence, eh bien, elle m'a permis d'étendre mon réseau et puis de me mettre Mm. en lien avec Julien Adam, parce que du Ouais. coup, je compose tout le temps, il y a plein de choses, j'ai un petit vivier de chansons, et puis Julien Adam a pu entendre, et puis on a sélectionné ensemble des chansons, on y a travaillé, Mm. et puis il a fait les arrangements, et puis voilà, puis le processus était lancé, et puis c'est comme ça qu'est né l'album Confiance. Euh, voilà. Et alors, ce qui est incroyable quand même, c'est que il y a une espèce de cohérence dans cet album, d'où le titre en fait, parce que si Mm. en filigrane, il n'y a que ce mot en filigrane, et j'ai trouvé ça beau parce que aujourd'hui, cet album, je vais le présenter dans mon église le 6 novembre, Ouais. et en fait, c'est une histoire que je raconte. Mm. C'est-à-dire que chaque fois que je vais passer d'un chant à l'autre, il y a toute une histoire. Alors l'histoire de ces chansons, l'histoire, bien évidemment, mon témoignage. Et je me dis, mais c'est vraiment, mais très juste. Seigneur, merci. Mais ouais, Mais en fait, qu'est-ce c'est que tout tu un es parfait. cheminement. C'est ça. C'est qu'il y a plein de choses qui se passent à notre insu finalement. Ouais. Quand on s'abandonne, quand on se laisse guider, ben, je trouve que enfin, c'est merveilleux parce qu'on voit que le Seigneur, il met les pions au bon Mm. endroit, C'est ça. voilà, il place tout devant notre chemin, et Pour faire le tableau final, c'est ça. Et c'est incroyable. voilà, donc c'est comme ça qu'est née Confiance. Ça a Mm. démarré d'abord par le single Ta main me tient. Ouais. Et du coup, Voilà. Anne-Clémence, en fait, Anne-Clémence Rouffet et donc Julien Adam, eux sont au Québec. Tout à fait. Donc, en fait, vous avez travaillé À à distance. distance. Waouh. Oui, à distance. J'ai donc Julia Adam, les musiciens aussi, il y a Antoine Côté à la batterie, Philippe Lallier à la guitare, et puis le studio Note Production, Mathieu Nantel, tout ce petit monde-là est au Mm. Québec. Oh là Par là. contre, j'ai fait la prise de son enfin, à côté de Limoges, mon studio où j'avais fait aussi Tama me tient. J'ai eu l'occasion de faire d'autres projets avec Dominique du studio Oui Dire, à Condat-sur-Vienne précisément. Ouais. Donc les prises de son se sont faites en France, ainsi que pour les choristes, et après tout est parti au Québec, et c'est juste incroyable, hein. Mais c'est fou. C'est fou. Ouais, Ah, trop, trop bien. Je voulais parler justement de ce titre Confiance, ce fameux oui. titre Confiance, donc, qui, dont l'album porte le nom. Tu dis dans ce chant, ne crains pas la tempête qui s'abat contre toi, mais relève la tête, son regard est posé sur toi. Alors toi qui as justement traversé une épreuve, enfin, tu as été toi-même dans la tempête, hein, avec cette épreuve difficile qu'est le cancer. Comment faire en fait, justement? Parce que je pense que des épreuves, tout le monde en vit, on en vivra toujours. Mais comment justement faire pour garder justement la tête haute et les yeux fixés sur Jésus, quoi? Alors, au moment où tu parlais, j'étais en train de me Mmh. dire, il faut pleurer. Et non, enfin, c'est la première chose que j'ai envie de dire, mais sérieusement, Mmh. quelquefois, on retient beaucoup de choses. Mmh, mmh, C'est mmh. pour ça que le mot vérité, il est important pour moi. La vérité, c'est que j'ai beaucoup pleuré. Mmh. La Ouais. vérité, c'est que, tu vois, même encore quand j'en parle, là, je suis émue Mmh. parce que tu pleures d'abord. Mmh. Et Bien ça, sûr. si j'avais envie d'encourager quelqu'un, je lui dirais, mais pleure. Mmh. Alors, pleure, ben, pleure, mais avec tes proches, pleure devant ton Seigneur.
pleure, répands ton cœur en réalité. C'est ça que j'ai envie de lui dire. Parce que souvent, on retient, tu sais, on fait comme avaler sa salive. Et Ouais. finalement, cette retenue-là, c'est de l'orgueil. Je vais être cash, c'est de l'orgueil. De ne pas Ne vouloir crois, s'abandonner. c'est ça. Ne crois pas que tout va. Et moi, je le dis, je me le suis dit à moi-même. Non, tu ne pourras pas gérer cette situation seule. Oui, ce que tu as envie de faire premièrement, c'est de pleurer parce que ça te tombe dessus et que là, tu ne sais même plus respirer. Tu te dis, mais waouh, ouais, oui, ça m'arrive. Je suis en train de traverser ça. Ouais. Oui, oui, tu connais la peur. Ça, mais tu vois, quand je dis pleurer, c'est effectivement, on le dit souvent, hein, pleurs, ça traduit bien. Non, c'est pas ça que je veux dire. Ouais. C'est pleurer pour moi, c'est comme cette femme, la Marie, qui a pleuré, qui a reconnu. Voilà, je reconnais, oui, je reconnais ma fragilité, je reconnais, Seigneur, que j'ai besoin de toi. Je reconnais que dans cette situation, je ne pourrais pas la traverser sans toi. C'est ça, c'est cet abandon-là. Ouais, c'est ça. On se tient là, à ses pieds. Tu vois, ce chant, il est fort pour ça, parce que il y a un seul endroit où on peut se ressourcer et donc nous armer à passer ce cap-là, c'est à ses pieds. Donc, oui, tu pleures. Oui, pleure et Ça va dis tout. commencer par là. Oui, pleure, dis tout. Et il y a des fois, on se sent très seul. C'est presque un paradoxe, mais on pense que parce qu'on traverse la maladie, tout le monde va nous entourer, nous choyer. Mais non, Ouais. dans cette maladie... Alors, je dis pas, mais non, c'est pas vrai, parce qu'on a aussi nos proches qui sont là pour nous choyer, qui sont là très attentifs, mais on connaît une profonde solitude dans ces moments de maladie. Parce que c'est comme une espèce d'instinct, je sais pas, on se renferme, on s'isole. Ouais. On a envie de cacher, en fait. C'est le premier réflexe. Donc, on s'isole. Et puis, on finit par souffrir de la solitude. Et plus on s'isole, plus on est en danger, on le sait. Parce que l'ennemi de nos âmes cherchera toutes les formes de situation pour nous abattre. Il n'a qu'un objectif. Ça, moi, je l'avais bien compris. Je l'avais même vécu physiquement une nuit. C'est-à-dire que j'ai été réveillée par des bruits de bêtes féroces qui tournaient autour de ma maison. Et je savais qu'il était là. Je savais que il en avait contre ma vie. C'était ma vie qu'il réclamait. Mais bon, et rien d'autre. Voilà. Et là, le fait de se cacher, de se positionner au pied de Jésus, donc concrètement, c'est oui, tu vas pleurer, oui, mais pleure, vas-y, confie-toi au Seigneur, confie-toi en l'Éternel. Dis-lui tout. Dis-lui même ta colère, parce que ces moments-là, on n'a pas envie de les vivre, on a envie, mais ne résiste en rien. Et puis, la crainte, elle s'efface quand on est caché là, sous les ailes, protégé. Quand on passe ces moments-là à ses pieds, quand on cherche sa face, qu'on a juste envie d'être protégé par lui, eh bien, son amour nous envahit, et l'amour bannit la crainte. La Bible le dit, c'est la vérité. Envahi par son amour, la crainte s'enfuit complètement, et là, on lui fait confiance. Je dirais, voilà, tout simplement, c'est ça, c'est pour pouvoir traverser ces moments-là, il n'y a qu'un seul endroit où on doit se tenir, c'est à ses pieds, tout simplement. Alors, ce qui est aussi incroyable, c'est qu'après la maladie, je suis rentrée dans un cursus universitaire. Je cherchais, après avoir géré l'entreprise, je cherchais comment un peu occuper mon temps, et donc j'ai fait quelques ateliers d'éveil musicaux et de chant, et puis mon mari me dit, tiens, il y a une section d'éducation qui s'ouvre à l'université, tu devrais certainement y aller. Et puis j'ai suivi ce chemin. Alors, chose incroyable, j'ai intégré la promotion le 12 octobre exactement, c'est-à-dire que la chef de département, alors que normalement il faut
une lettre de recommandation, un entretien, enfin bref, quelque chose qui fasse que voilà, je puisse être intégrée en cours de route comme ça. Elle a donné son accord pour que je vienne, mais pratiquement dans la foulée, sans me recevoir, sans ni même chercher à rentrer en contact avec moi. C'est ainsi que je me suis retrouvée en licence 3, avec ce BTS que j'avais pu obtenir, et puis ça a cheminé en moi. Ce rêve est devenu à ma portée, il est arrivé à ma portée, et là j'ai mesuré la grâce de Dieu. Donc je suis rentrée en Master 1, j'ai obtenu mon concours et je suis rentrée en Master 2. Et c'était pour moi vraiment l'accomplissement de ce rêve que j'avais de devenir professeur des écoles. Donc je rends grâce au Seigneur pour ce rêve qui est devenu réalité. Le verset biblique qui m'a aidé, qui m'a porté pendant ces moments, c'est Philippiens 4:13. Je peux faire face à toutes les difficultés grâce au Christ qui m'en donne la force. Il a été ma force au travers de toutes ces difficultés, puisque reprendre ses études, ce n'est vraiment pas simple. Et puis j'ai remporté une victoire sur cette parole de mort qui était en moi, tu n'es pas capable. Eh bien, il y a eu vraiment cette parole de vie qui a jailli et qui dit tu es capable par celui qui peut tout. Bien évidemment, je suis pas là pour dire que moi je suis capable, mais c'est vraiment ce que Dieu a accompli au travers de moi. Je suis reconnaissante et confiante. Je ne peux faire que confiance en celui qui a pu accomplir tout cela au-dedans de moi, au travers de moi et pour moi. Alors, je voudrais qu'on échange aussi sur l'événement auquel tu vas bientôt participer. Entraide 2021, qui est donc une conférence chrétienne internationale en semi-digital. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'événement et comment est-ce que tu as rejoint toi ce projet? Alors l'événement, donc c'est une rencontre de femmes avec plusieurs intervenantes qui a lieu à Créteil. C'est l'événement en lui-même et puis retransmis dans des églises partenaires. Donc ça va être... Ça va vraiment être quelque chose d'unique, dirait Maud, présidente d'événementiel. Et elle a raison, c'est-à-dire qu'il va y avoir présentiel et distanciel en même temps, et en live, tout le monde en même temps. Finalement, on va être ensemble. C'est ça. Et la petite info, c'est qu'on dépasse les 1000 femmes, donc c'est inscrite, donc c'est super. Ah oui, d'accord. Et comment j'ai rejoint ce projet? En fait, on est venu me chercher, parce que le thème, c'est Dieu te tient par la main. Et alors ça. ouais, donc c'est comme si j'avais écrit la chanson rien pour cet événement. C'est ça, c'est-à-dire que là, ça s'invente pas en fait. Et donc, une des organisatrices connaissait ma chanson, et puis voilà, ils sont venus m'inviter sur le plateau. Bon, moi, je serai physiquement sur le plateau de l'après-midi, le samedi après-midi. Donc, pour 2 titres que je vais pouvoir interpréter sur place. Voilà, ta main me tient et tu es fidèle. Tu peux nous dire, toi, qu'est-ce que la louange, particulièrement vraiment la louange, change dans ta vie de chrétienne au quotidien? Alors, ce que change la louange dans ma vie de chrétienne, elle change tout. Hein. Si je n'avais pas la louange, serions-nous des chrétiens? Je ne sais pas. Je pense qu'en fait... la Bible le dit, nous sommes nés pour louer le Seigneur. Hein. C'est notre destinée. Hein. On va passer l'éternité à le faire. Donc, autant s'entraîner sur Terre. Hein. On prend un peu d'avance, comme ça on sait faire. Donc, trêve de plaisanterie. La louange, c'est pour moi, c'est le reflet d'une relation ancrée, vraiment avec le Seigneur. C'est-à-dire que c'est presque... comment on dit, c'est ce qui ressort de ta vie cachée en Christ. Tu loues, mais c'est normal, c'est ta respiration. C'est-à-dire que lorsque tu vis cette vie cachée en Christ, quand tu vis cette relation profonde avec ton Sauveur, tu loues. Alors tu loues par des chants, mais tu loues dans tous les gestes de ta vie, tu loues. Tu loues par tes pensées aussi, parce que ce qui va jaillir de ta bouche au quotidien. La vie, c'est ça, tu transpires la louange.
Il faut pas s'arrêter seulement au chant. Voilà, c'est pas parce que tu Mm, mm, chantes une fois une chanson dans la semaine que ça y est, t'as que loué, ça y est. t'as fait tomber. Non, non. Je crois que la vie, c'est comme l'adoration, c'est un mode de vie. C'est ta vie, en fait. C'est toute ta vie. Puisque la louange, puisque tu es né pour ça, c'est le sacrifice de ta vie, la louange. C'est tout Complètement. ton être, toute ta pensée, ton corps, ton âme. C'est tout Ouais. ça. Le chant est une des manifestations de la louange. Il y en a qui vont être beaucoup plus expressifs par le corps pour louer, hein, mais une prière est une louange à partir du moment où tu honores et tu rends gloire à Dieu. reconnais tous ses bienfaits, tout ce qu'il est, etc. Enfin, cette vie-là, pour moi, c'est ce reflet de cette vie cachée. C'est un mode de vie. Pour terminer, je vais te poser 3 petites questions. Oui. Ce sont les 3 questions de la fin que je pose à tout le monde. Alors, la première, est-ce que tu peux nous partager ton morceau de louange favori du moment? Ça va être facile. Tant mieux, vas-y. Oh, j'ai eu peur. Mon âme est tranquille, interprétée par Emma et Sébastien Korn. Ouais. Oh, J'ai cette écouté. chanson, en fait, je ne C'est la chante magnifique, hein. jamais. Je l'écoute. Je ne la chante pas parce que je trouve que tout à l'heure, je te parlais d'intention vocale. Oh, mais cette chanson, j'ai l'impression que ils sont à 300% dans l'interprétation parce Ouais, que moi, ça me donne c'est la chair splendide. de poule. Je sais pas, je suis plein de phases, je ris ou je pleure dans cette chanson. Je trouve qu'émotionnellement, elle nous emporte et ça vient nous chercher loin, en fait. C'est vrai. Ouais. Ok, donc mon âme est tranquille, Mm. d'Emma et Sébastien Korn. Ta collaboration de rêve. Oh, j'ai le droit de le dire. Tu peux le dire. Peut-être que cette personne t'entendra. Alors. Oyez. Non, ma collaboration de rêve avec Matt Marvan. Ouais, Oui, il parce est que brillant. oui, brillant, mais aussi je trouve que là récemment j'ai écouté ses compos, ses petits titres faits au piano-voix comme Adorons Jésus. Oui. Et ben voilà, j'aime vraiment cette intention juste, ce cœur d'adorateur qui est là, qui me donne juste envie d'aller chanter avec lui. Ouais. Voilà, d'aller louer et puis pourquoi pas composer un chant avec lui. Ben ça serait mon Ouais. rêve. Bon, Matt, si tu nous entends, appelle Séverine. C'est ça. Ça marche. Un de tes titres dont tu es la plus fière et pourquoi? À tes pieds. Alors la plus fière, je sais pas si c'est le mot fier qui me viendrait tout de suite à l'esprit. Je pense qu'à tes pieds marque pour moi comme une étape. Si j'étais au temps biblique, je crois qu'à cet endroit-là, j'aurais dressé des pierres et puis je l'aurais appelé cet endroit-là. Mais c'est ça. Peut-être que je l'aurais appelé Gilgal aussi. Gilgal 2. C'est-à-dire que c'était la promesse. Ouais. Le Seigneur avait fait cette promesse. Sa main me tiendra toujours. C'est ça. Hein, c'est que moi, toute ma vie, je l'ai vu me tenir, même dans les moments les plus critiques. Et cette promesse-là, et à tes pieds, c'est aussi la promesse que je lui fais de m'y tenir à ses pieds. Superbe. Merci beaucoup, Séverine. Merci à toi, Stécie, pour ce bon moment. C'était vraiment incroyable, extrêmement inspirant. Et tu vois, comme tu disais, c'est Octobre Rose et on avait évidemment pas calculé tout ça, mais Dieu a bien orchestré cette date. Donc vraiment merci parce que je pense que ça peut vraiment édifier et encourager d'autres personnes qui traverseraient la maladie. Donc vraiment pour tout ça, un grand merci. On peut te retrouver donc sur les réseaux. Oui. Tu es sur Facebook et sur Instagram, Séverine Lacor, et également sur YouTube. Et puis l'album donc est sorti sur toutes les plateformes. Tout à fait. Spotify, Deezer, etc. Voilà. Tout à fait. Je te remercie Séverine et à très bientôt. Merci Stécie, à très bientôt. Voilà, c'était la Worship Hour de Séverine Lacor.
J'espère que vous aurez été comme moi transportés par son histoire. J'ai été complètement bouleversée de voir comment Dieu a agi puissamment dans sa vie. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à me laisser un avis et 5 étoiles sur Apple Podcast. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode et en attendant, je vous laisse avec le titre « Tu es fidèle » de Séverine Lacor. Je vous dis à très très vite et que Dieu vous bénisse. Rassuré par ta bonté, je sais que tu m'accompagnes. Non, ta main ne me quittera jamais.